les amis, bienvenue sur la chaîne Monster et Addict. Aujourd'hui nouveauté. Alors j'ai pris du temps pour faire cette vidéo parce que j'ai la poupée depuis au moins une bonne semaine et j'ai pas eu le temps de la faire, donc voilà, je vais vous la présenter aujourd'hui. On va la déboxer, on va découvrir ensemble cette nouveauté de l'année 2025. Alors il n'y a pas de surprise cette fois-ci, puisque sur les boîtes maintenant on retrouve carrément l'image, le petit dessin noir de ce qu'on va retrouver dedans. Donc déjà, les boîtes, on les reçoit comme ça au courrier. Donc si quelqu'un nous a envie de voler la boîte, il sait exactement ce qu'il va retrouver là-dedans. Bon, après voilà, Monster High, ça dépend. La plupart des livreurs ne sont pas forcément intéressés par ce genre d'article, mais quand on sait le prix de certaines poupées, c'est un petit peu dommage de les recevoir comme ça avec l'étiquette. On sait exactement ce qu'il y a dedans et en plus on a l'image d'une poupée, donc on sait voilà. C'est un petit peu limite, mais bon, c'est comme ça que j'ai reçu. Donc j'espère de toute façon qu'elle sera en bon état. On verra tout ça en déboxant. Et la poupée, c'est la dernière Vénus. Vénus édition. Alors je ne sais même pas si elle a une édition particulière. C'est une édition adulte collector. On la retrouve assez facilement sur le net. Moi je l'ai commandée sur Mattel Création. Je crois qu'elle est encore en vente si je ne me trompe pas. Elle n'a pas un très gros engouement cette poupée, de par son body, mais ça on le verra de plus près, qui ne va pas super bien avec la poupée. Allez, on va déboxer ça, c'est parti! Alors, bon, c'est une petite boîte, ça doit avoir la même taille que la Frankenstein Stitched in Style. Donc c'est vraiment des petites boîtes par rapport au Skeletor ou aux autres poupées de collection Monster High. Bon, alors, il précise quand même que c'est une Skeletor. Il y en a beaucoup cette année, mais c'est pas vraiment une Skeletor édition de film ou autre. C'est vraiment une poupée normale. Donc je sais pas pourquoi ça serait pourquoi ils l'ont mis dans cette collection là. Bien emballé comme d'habitude dans le petit papier. Je vais essayer de vous la slicer ça. Hop. Voilà. Donc je vous dis, c'est pas une très grosse boîte. Le prix, je sais plus, je crois que c'est, est-ce que c'était 50 $ ou c'était un peu plus cher? Je vais vous le noter de toute façon avec le port compris sur Mattel Création. Mais de tête là je sais plus exactement à combien elle était. Mais de toute façon, pour la plupart des collectionneurs, ils les ont tout le monde l'a plus ou moins prise quand même. Mais beaucoup ont préféré ouvrir le packaging et changer carrément la tenue de la poupée. Moi bien sûr, comme d'habitude, je ne toucherai à rien du tout. Je la laisse comme ça. Elle a été designée comme ça. Même si des fois, je ne sais pas ce qu'ils ont, ceux qui font les tenues, les choix, etc. Ils sont pas c'est pas des pros de la mode, on va dire. Ça, c'est sûr. Alors, un petit travail sur le packaging. Alors, c'est une Skeletor, je reconfirme. Donc, c'est bien précisé ici, Skeletor. Donc, c'est Venus McFly Trap. Donc, à l'arrière, comme toujours, la poupée en photo, en surbrillance, avec des effets brillants et des effets mat. Donc, on a du texte qu'en anglais, qui détaille un petit peu comme un petit questionnaire sur la poupée, avec des questions-réponses. Le packaging est assez joli. De côté, on a tout en relief là. C'est brillant et mat aussi. Donc, on voit toutes les plantes, un petit peu comme Poison Ivy, voilà, dans Batman. Cet effet un petit peu plante carnivore. C'est très joli. Et donc, on retrouve la même chose des deux côtés. Au-dessus, boîte vitrine avec une tête de mort verte, c'est sympa, j'aime bien. Et de chaque côté, voilà, on a la tumouche qui est de chaque côté, la plante carnivore. Moi j'aime bien la boîte, honnêtement, c'est une petite boîte assez simple, mais je la trouve très jolie. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que les images publicitaires ne desservaient pas tellement la poupée, parce que mine de rien, j'avais pas fait attention,
mais à l'intérieur, elle porte une espèce de tenue. Alors ça fait penser un petit peu à Victoria's Secret, les défilés de mode de lingerie, avec toujours des décorations d'ailes géantes, où il y a beaucoup de... Enfin, c'est des très très jolis défilés. Et donc là, elle est vraiment en tenue, donc une espèce de body en effet jean. Alors c'est bimatière, hein, c'est jean et résille. Elle porte un collant. Je pense que c'est un collant, ouais. C'est pas un body, un bodysuit, c'est un collant noir avec pareil par-dessus, enfin collant noir, je dis une bêtise, un collant vert sur peau verte, donc collant vert, et dessus il y a des effets en velours, des effets comme la plante qui grimpe le long des jambes. Et donc elle porte, alors moi j'aime bien, les petites chaussures compensées sandales qui montent jusqu'au mollet en entrelaçage, très très jolies, donc pareil, toujours sur le rappel de la plante carnivore. Et elle porte, donc là oui on le voit, alors je sais pas, je vous ferai la petite vidéo de fin comme d'habitude où vous verrez en détail, je pourrais pas la déboxer mais vous verrez un petit peu plus près les détails de la poupée. Mais donc elle a une espèce de, comment on peut appeler ça, je sais pas trop ce que c'est comme des ailes en forme de liane et ça pendouille des deux côtés. Donc il y a, ça je savais pas, mais il y a du tissu qui est avec. On voit des traînées de tissu, de fleurs, de lianes. C'est pas que du plastique. Et ça je savais pas. J'avais pas fait attention. Je vous le montrerai, mais on le voit, ça passe des deux côtés. Il y a des espèces de tissus imitation liane qui sont très 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 jolis. Et la poupée, voilà, elle a son espèce de paire d'ailes avec les, on le voit ici là, les fleurs qui sont ouvertes avec des dents. Le petit détail. Mais moi je trouve que c'est super joli. Alors effectivement, pour ceux qui veulent la déboxer, je pense que ça rendra beaucoup mieux. Elle est livrée avec un stand, donc effectivement on appréciera plus tout ce qu'elle porte derrière son dos. Et donc comme elle est sur un look punk, elle a des piercings qui sortent des joues. Et elle a, pareil, des petites fleurs en relief au coin des yeux. Moi, je la trouve quand même très 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 belle. Au niveau de la qualité du cheveu, ça se rapproche quand même de la qualité des premières Monster High, qui étaient vraiment très lisses, très douces, très soyeuses. C'est pas du fouillis comme on a pu avoir sur certaines poupées, dont Claudine Wolf par exemple. Donc là, on a une très belle qualité de cheveux, brillants, sans col. Et honnêtement, je la trouve quand même magnifique. Alors oui, ce body jure un peu par rapport au style vestimentaire. Alors de loin, ça va, c'est pas choquant. Mais de près, les couleurs, ça va pas avec. Je pense qu'il y avait mieux à faire que de mettre de la résille et du jeans bleu sur un ensemble où tout est quasiment vert. Ils auraient pu mettre des couleurs un peu plus sympas, faire un rappel par exemple du rose qu'elle a dans ses cheveux, du noir, peut-être éventuellement que du noir, mais le bleu, là, je trouve que ça jure, ça va pas ensemble, c'est pas exceptionnel, quoi. Elle a des boucles d'oreilles, donc deux paires, deux paires de chaque côté. Et puis, c'est tout, je crois qu'elle a rien d'autre. Elle a juste un collier, alors c'est pas un collier en pic, c'est un peu un collier gothique, mais c'est un collier plus clouté, qu'on va dire, mais sans pic. Donc, c'est un côté glam, rock, un côté punk, glam, je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est sexy finalement, parce que elle est pas trop habillée, mais en même temps, ça passe. C'est pas vulgaire, voilà. C'est une poupée qui n'est pas vulgaire, son visage est pas mal fait. Donc oui, on est loin du premier visage qu'on avait sur Vénus, mais elle a ce côté un peu insolent, mais ouais, elle est un peu différente. On voit que le visage est différent des premières poupées quand même. Il y a un côté un peu plus femme, je dirais. Un effet comme ça. Et quand je regarde l'image derrière l'image du prototype, bon, c'est pas tout à fait pareil. Elle regarde un peu de côté, il y a un œil qui part un peu de côté, ce qui lui donne un regard un petit peu, je sais pas comment on dit, un peu bizarre. Un peu bizarre. C'est pas mal tamponné, c'est juste qu'elle regarde de côté, avec un œil un peu plus... Donc voilà, bon, si on ne fait pas trop attention, c'est pas gênant, mais ça fait wonky. Voilà. Mais sinon, bon, je vais voir si j'ai une deuxième poupée, je vais voir si c'est la même chose.
Dans tous les cas, il y en a une deuxième qui part, enfin, il y en a une qui partira en vente pour, voilà, pour rentabiliser mes autres futures arrivées, puisque je vous dis que sur la chaîne, il y aura encore des nouveautés. Donc, comme d'habitude, abonnez-vous, inscrivez-vous, likez, pour vraiment voir les nouveautés qui vont arriver, parce qu'il y a du lourd cette année, il y a du lourd. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Là, je vais vous faire une petite vidéo de détail. Vous verrez ça à la fin. Donc, n'hésitez pas, partagez, likez, commentez. Et ben moi, je vous dis à très 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 bientôt. Tchou tchou!